Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler pour la cinquième épisode de jeu de hockey de Mutant Hockey League. Donc ce petit jeu-là, souvent on pense que les jeux de sport vaut absolument rien. Celui-là, avant de faire la vidéo, j'ai vérifié sur eBay. Un complet dans sa boîte au Genesis, c'est une exclusivité, donc c'est juste au Genesis qu'on peut le trouver. Euh, Autour d'une centaine de dollars plus shipping. Juste la cartouche, vous allez payer une cinquantaine de dollars en montant. Donc, quand on pense que les jeux de sport valent jamais rien, non, au contraire, Mutant League Hockey vaut quand même très cher. Ça fait partie des rares jeux au Genesis. Il est recherché beaucoup aujourd'hui. Je l'ai acheté sur eBay il y a 5 ans. J'avais payé 30$ avec le shipping. Il n'était pas recherché à l'époque parce que je voulais faire cette vidéo-là. Donc, je suis content de l'avoir aujourd'hui, mais c'est la seule raison pourquoi je l'ai. Aujourd'hui, il est plus dur à trouver sur Internet. Par contre, je vais vous montrer la cartouche. Ce qui est intéressant, si vous faites un peu de game hunting, il y a beaucoup de vieilles bins de Genesis avec des vieux jeux de sport dedans. C'est certain que 99% du temps, tu vas trouver juste des vieux jeux de sport et même probablement plus que 99% du temps. Mais c'est possible de trouver encore ce jeu-là dans ces bins-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la cassette, vu que c'est faite par Electronic Arts, est pareil comme les autres cassettes de sport, donc comme Maiden ou NHL. Donc, petite barre jaune, cassette plus grande. Si le label est magané et tout, puis on voit un peu de hockey dessus, c'est certain que dans un marché aux puces ou dans un pawn shop, ils vont te le mettre dans un bin de sport, puis ce jeu-là vaut rien pour eux. Donc, toi, tu arrives, puis là, tu proposes une pièce, puis il dit, bah oui, il n'y a pas de trouble, c'est ça que ça vaut un jeu de hockey. Effectivement, tu pars avec ta cassette, mais en réalité, ta cassette, même en mauvais état, vaut une quarantaine de dollars facile. Donc, c'est le genre de jeu qui est vraiment le fun à rechercher dans les marchés aux puces, puis dans les pawn shops, parce que c'est là qu'on peut faire un deal sur ce jeu-là. Étant donné que quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est sûr qu'il price tag un mauvais prix sur un jeu comme celui-là. Il ne vérifiera même pas sur Internet parce que c'est écrit hockey dessus. Donc vraiment, là, c'est le fun à rechercher ce jeu-là. C'est possible de le trouver pour pas cher, surtout au Québec, étant donné que les jeux de sport sont vendus un petit peu plus, là, surtout les jeux de hockey, bien entendu. Donc, Mutant League Hockey, pourquoi il vaut cher de même? C'est vraiment parce qu'il est le fun à jouer. Puis ça, c'est vraiment son avantage. Il est le fun à jouer parce que, étant donné qu'il est fait par Electronic Arts, puis qu'il est sorti un petit peu après NHL 94, ils ont utilisé exactement la même mécanique de jeu, la même caméra. Donc, quelqu'un qui aime jouer aux vieux jeux de hockey, le rétro, il est direct dans son élément. Là. Il va jouer avec la même mécanique, les mêmes passes, à peu près les mêmes mouvements au niveau des joueurs. La caméra est pareille. Donc, tu sais, tout le gameplay est pareil comme NHL 94. La différence, c'est que tu es en train de jouer une ligue mutante. Donc, non seulement tu vas jouer des squelettes, des undead, puis des cochons venant de l'enfer, mais tu vas trouver des armes, tu vas éviter des mines sur le terrain. Comme là, j'ai deux joueurs pognés sous la glace en ce moment, là, en train d'être noyés morts, donc j'ai perdu ces joueurs-là. Et ce qui fait en sorte que le jeu là change complètement. C'est plus du hockey, c'est vraiment un jeu d'arcade, mais c'est super le fun à jouer avec des amis à cause de ça. La série Mutant, ça a commencé entre autres avec un jeu de football. Donc Electronic Arts a refait un Maiden, mais avec le Mutant League Football. Ce jeu-là, encore une fois, se trouve pour pas très cher dans les pawn shops et autres. Là. Sur Internet, il vaut quand même une trentaine de dollars, là, juste la cartouche. Donc c'est encore un jeu de sport qui est quand même une belle valeur. Donc ça aussi, on peut rechercher et la cassette est faite de la même manière que celle-là. Malheureusement, il n'y a pas une suite à la Ligue Mutant. Donc, il y a eu le football, il y a eu le hockey, ils voulaient faire un basketball, mais c'était annulé. Electronic Arts a arrêté de financer la compagnie qui travaille là-dessus. Donc, malheureusement, c'est vraiment les deux seuls jeux de sport de mutants que vous pouvez retrouver au Genesis. L'autre chose qui est intéressante, ben, comme j'ai dit, tous les éléments à l'intérieur, comme là, on voit il y a une bataille. Les batailles sont vraiment le fun à jouer. Donc, vous avez vraiment, dans le fond, une mécanique simple où vous pouvez vous déplacer en avant puis en arrière, bloquer puis attaquer. Mais vous avez quand même un bon contrôle sur le joueur et ça ressemble un peu au combat qu'on voit dans Mario Lemieux là, au Genesis. Pour ceux et celles qui connaissent le jeu. Là. Donc, c'est une belle mécanique au niveau du combat, puis c'est intéressant. L'autre chose aussi, c'est au niveau comme je disais tantôt, on pouvait trouver des armes, donc c'est possible de se ramasser avec une chainsaw et d'éliminer littéralement toute l'équipe adverse et gagner la partie avec ça. Donc non seulement il y a les chainsaws, mais il y a des haches, puis des sledgehammers, puis plein d'autres affaires. Là. Donc quand on trouve une arme au sol, ben là on prend ça, puis on tape l'équipe avec. Et comme j'ai dit, c'est possible, ce qui va arriver d'ailleurs dans cette partie-là, c'est possible de gagner une partie de hockey sans compter de but. Donc, j'ai pas compté un seul but, mais j'ai tellement éliminé de joueurs dans l'autre équipe que quand il n'y a plus de joueurs, ben, je gagne. Donc,
Ça aussi, ça peut être intéressant quand vous jouez contre un ami. Donc, vous partez une partie, deuxième période, vous menez, vous êtes de l'arrière par 3 buts, exemple. Là, vous dites, bon, ben, je serais pas capable de les compter assez de buts contre lui. Je change la stratégie. Donc là, on ramasse les armes, beaucoup de cross-checking, on gagne les combats, on paye le ref, on met des pucks explosives, là, vous pouvez faire ça. Donc, vous changez complètement la game parce que là, vous essayez plus de compter, vous essayez juste de massacrer ses joueurs. Là, la personne qui gagne, elle va faire tout pour essayer de rester en vie jusqu'à la fin de la partie. Donc, on joue au hockey, mais le gameplay va être complètement changé parce que la stratégie que vous avez décidé de faire a changé. Là. Donc ça, c'est vraiment la raison pourquoi c'est le fun. Et non seulement vous pouvez, comme j'ai dit, jouer contre une autre personne, mais le pad à 4 joueurs est accepté. Donc vous pouvez juste jouer jusqu'à 4 joueurs. Sérieusement, c'est un super de bon jeu de hockey. Trouvez-le, jouez-le. Puis partagez le vidéo s'il vous plaît, si vous avez aimé, si vous avez découvert ce jeu-là, vous ne le connaissez pas avant, ben, montrez-le à vos amis, ça vaut vraiment la peine. Je veux dire, regardez, là, mon équipe a gagné, puis il y en a un qui va s'arracher la tête puis le mettre sur son bâton. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de jeux de hockey qui sont le fun de même. Là. Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît, puis je vais vous faire un autre épisode dans pas long.